Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. 5 conseils pour réussir dans le trading. 5 conseils très importants parce que même s'ils ne peuvent pas vous garantir le succès, ce n'est de toute façon pas possible. Sinon tout le monde gagnerait de l'argent sur le Forex. Ils peuvent vous faire économiser beaucoup d'argent. L'expérience montre que de nombreux débutants perdent énormément d'argent parce qu'ils n'appliquent pas les principes suivants. Gérez vos fonds de façon rigoureuse. La règle numéro 1, pour tous les traders Forex, est de survivre. Tout le monde perd de l'argent, mais lorsque votre compte est à sec, vous ne pouvez plus trader. Voilà pourquoi il est capital de faire tout votre possible pour rester dans la partie. Pour de nombreux traders qui débutent ou qui perdent régulièrement, l'objectif principal est de trouver une stratégie de trading rentable. Mais même s'il est important d'avoir une technique de trading efficace, gérer vos fonds de manière rationnelle et rigoureuse est au bout du compte bien plus profitable. Il y a 2 principes de base en matière de gestion de fonds: ne pas mettre en jeu plus de 2,5% de votre capital par trade, et vous assurer que vous avez assez d'argent pour faire au moins 40 trades quand vous êtes débutant. Utilisez toujours un stop-loss. Le stop-loss est sans doute l'arme la plus puissante de votre arsenal de traders Forex, de la même façon que le fold, si cela vous dit quelque chose, est l'outil le plus efficace des joueurs de poker professionnels. Le stop-loss vous permet de déterminer à l'avance votre risque maximal, au pip près. C'est pourquoi il faut toujours l'utiliser. Mettre en place un stop-loss n'a que des avantages. Cela vous force à réfléchir au seuil à partir duquel le trade que vous allez faire sera considéré comme un échec. Une fois la position ouverte, vous pouvez vous convaincre de ne pas clôturer un trade qui tourne mal, en trouvant des excuses plus irrationnelles les unes que les autres. Mais si vous avez placé un stop-loss avant d'ouvrir votre position, lorsque vous étiez encore capable de penser de façon rationnelle, vous aurez un repère, quelque chose qui vous rappelle que ne pas clôturer un trade une fois que le stop-loss est déclenché serait vraiment faire preuve d'idiotie et de faiblesse. Un stop-loss vous oblige également à penser à votre ratio trade rentable-trade raté. Supposons, par exemple, que vous voulez risquer 50 pips pour en gagner 100. Cela signifie que 33% de vos trades doivent réussir pour atteindre le seuil de rentabilité. Votre stratégie de trading vous garantit-elle un taux de réussite 33% du temps? Le stop-loss a un autre avantage: grâce à ce système, vous n'avez pas à craindre qu'un trade qui tourne mal n'anéantisse votre compte Forex au cas où vous n'auriez pas la possibilité de le clôturer manuellement. N'oubliez donc pas de toujours mettre en place un stop-loss et de ne pas le déplacer une fois que vous avez ouvert une position. Soyez réaliste. À moins d'avoir une chance incroyable, vous ne pouvez pas espérer avoir un taux de réussite de 80% et transformer un capital de trading de 500 € en 10 000 € en 6 mois. Avec cet état d'esprit, vous n'obtiendrez que déception, frustration et échec, sauf si vous avez beaucoup de chance. Soyez réaliste dès le départ. Déterminez un taux de réussite atteignable, en fonction de la stratégie que vous utilisez et de votre expérience. Faites le point sur le temps que vous pouvez passer à trader et à apprendre. Une fois que vous aurez une vue d'ensemble de vos outils et de vos compétences, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile de mettre en place une stratégie de trading rentable. Imaginons, par exemple, que vous tradez pendant la journée, en utilisant une stratégie avec laquelle vous risquez en moyenne 15 pips pour en gagner 30. Au bout de 200 trades environ, il s'avère que 50% de vos trades ont atteint leur objectif de rentabilité de 30 pips. Les autres 50% ont mal tourné et ont déclenché votre stop-loss. Vous avez donc gagné 100 fois 30 pips égale 3000 pips et perdu 100 fois 15 pips égale 1500 pips, faisant ainsi un bénéfice brut de 1500 pips. Bénéfice brut, car il vous reste à déduire le spread, c'est-à-dire la commission que facture votre broker à chaque transaction. Échangez avec d'autres traders. Il existe une source d'information que les traders débutants négligent souvent: les autres traders. Évidemment, il est important de lire des livres sur le Forex, grâce à eux, vous pouvez rapidement acquérir de solides bases. Pratiquer est également essentiel pour comprendre et maîtriser le trading. Mais vous seriez surpris de voir à quel point les autres traders peuvent vous aider, en vous disant ce qu'ils pensent de votre stratégie de trading ou en vous faisant découvrir de nouvelles façons de trader. Pour échanger avec les autres, vous pouvez devenir membre d'un forum consacré au Forex ou bien créer un blog de trading, afin que les internautes puissent laisser des commentaires sur votre stratégie. Si vous débutez, ne soyez pas timide, tout le monde a bien été débutant un jour, et beaucoup de traders que vous rencontrerez sur les forums de trading en ligne sont dans le même cas que vous. Maîtrisez vos émotions. Ce dernier conseil est sans doute le plus important de tous. Comme nous l'avons vu,
Le Forex est un marché financier divertissant et passionnant où les choses vont très vite. Il est toutefois absolument crucial de ne pas se laisser emporter. Pour les traders qui réussissent, le trading est un business et non une passion. Il faut utiliser votre capital de trading pour prendre des décisions réfléchies. Certaines vous feront gagner de l'argent, d'autres vous coûteront de l'argent. C'est aussi simple que cela. Mais si vous laissez les émotions prendre le pas sur la raison, vous pouvez être sûr que les pertes vont se multiplier très vite. Je parle de toutes ces fois où vous déplacez votre stop-loss parce que vous ne pouvez pas vous résoudre à faire un trade raté. Ou de ces moments où vous décidez d'ouvrir une position là, tout de suite, maintenant, ignorant le fait que votre stratégie vous conseille d'attendre, tout cela juste parce que vous avez peur de passer à côté d'un trade. Ou encore de ces fois où vous êtes si contrarié d'avoir perdu 10 trades d'affilée que vous multipliez les risques par 3 et ouvrez des positions sur des paires de devises sur lesquelles vous ne tradez jamais en temps normal. C'est à ces moments-là que vous perdez en 30 minutes ce que vous avez gagné en 3 semaines.